Dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité, les ministres Alhamd Ag Ilien et Salsek ont participé à une rupture collective du jeûne à Sogoniko. Initiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, cette activité se tient depuis 3 ans durant les mois de Ramadan. Elle vise à renforcer les partages, la solidarité avec les couches défavorisées et à promouvoir l'inclusion nationale. Les 2 ministres ont exprimé leur joie de vivre ces moments de fraternité avec les jeunes. Ce sont des moments de partage et de solidarité que le chef de l'État a voulu que le gouvernement partage en communion avec les couches défavorisées de notre population. Et aujourd'hui, nous sommes entre des femmes et des jeunes très heureux aujourd'hui. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir venir partager cet iftar avec eux et de permettre la continuation du mois de Ramadan à tous dans les mêmes conditions. Et parce que notre gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, prône l'inclusion et l'égalité de tous. Donc c'est vraiment, je félicite ici la ministre de la Santé qui coordonne tout ça au niveau gouvernemental. Et je félicite aussi les organisateurs, les serveurs et tous ceux qui sont mis au service des populations pour nous offrir ces délicieux repas. Dans notre religion, dans notre société, se retrouver, partager des mains ensemble, prier ensemble, échanger quelques mots fait partie de nos us et coutumes. Et cela est très recommandé aussi par notre religion. Donc c'est toute l'idée et l'initiative qu'a bien voulu le président de la transition, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta. Donc que nous représentons ici et nous représentons également le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga et tous les membres du gouvernement. Parce que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous sont ailleurs avec nos frères et sœurs pour vraiment partager cette rupture ensemble et nous associer à eux et prier pour le pays, prier pour le monde musulman et le monde entier. Donc je finirai plutôt par dire qu'Allah qui nous a accordé cette rupture ensemble ce soir puisse nous accorder pour l'année prochaine en santé et que notre pays puisse retrouver son visage d'antan. De son côté, le président du CNJ de la commune 6, Zakaria Diarra, après avoir salué les autorités pour ses gestes envers les plus vulnérables, a invité les populations de la commune 6 à venir chaque soir partager ces moments avec eux. Tout d'abord, nous tenons à remercier le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a pris l'initiative de dire au ministre de descendre pour venir faire la rupture avec la population. Cela prouve que tout ce qui est en train de se passer au sommet de l'État, c'est que vraiment ceux que le ministre sont en train de venir faire la rupture là, c'est une bonne chose. Nous avons vraiment eu la chance d'échanger avec eux, de faire la rupture avec eux, de faire la prière pour eux. Et nous avons eu la chance de prier pour le Mali parce que vu ce que notre pays traverse, nous sommes tous en train de prier pour au moins qu'il y ait une stabilité et la paix au Mali. L'appel que je lance à toute la population de la commune 6, plus particulièrement les 3 sites Sogoninko, Niamankoro et Djandjigala, c'est de sortir massivement chaque jour pour venir faire la rupture ensemble. Comme le président de la transition a initié, c'est de vraiment dire à la population de sortir chaque jour et que vraiment que vous voyez que le ministre même vient faire la rupture avec nous, c'est une bonne chose. Et que nous demandons au moins à toute la population de se réunir derrière nos autorités et tout ce qu'ils vont entreprendre, nous allons les aider. Après la rupture, place à la prière du Maghreb. La soirée s'est achevée dans un climat de fraternité et de prière pour la paix, la stabilité et le développement du Mali. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamina.